Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous parler non pas d'un produit, mais d'une compétence, d'un exemple de compétence qu'on a dans le laboratoire de recherche que je représente, qui est le laboratoire informatique image interaction, donc le laboratoire d'informatique de La Rochelle Université. Et comme le thème aujourd'hui est l'IA et la cybersécurité, donc j'ai choisi de vous parler de nos compétences qui est l'IA pour la cybersécurité, une opportunité qu'il est temps de saisir. Je vais rapidement vous dire le pourquoi. Donc l'IA pour la cybersécurité, pourquoi aujourd'hui la cybersécurité, on assiste à un nombre d'attaques incroyables. L'ANSSI, ça c'est pas des données ANSSI, mais l'ANSSI vient de sortir un rapport pour parler juste des attaques qu'on subit sur notre industrie et sur nos institutions, notamment universitaires comme nous. C'est un nombre incroyable d'attaques par jour, plusieurs centaines. Et ça ne contredit pas ce qu'a les sorties d'autres instituts de recherche et d'études sur le sujet. Si on voit juste le deuxième semestre, le deuxième trimestre 2024, deuxième quadrimestre 2024, on a 30% de plus d'attaques par rapport à l'année précédente au même moment sur le cyberattaque en général, avec une moyenne de plus de 1636 attaques par institution par semaine. Ça, c'est ce qu'on subit chaque semaine pour les institutions. Le top 3, c'est l'éducation et la recherche, avec plus de 3000 attaques par semaine en moyenne. Tout ce qui est institutions gouvernementales, donc autorités publiques, les mairies, etc., et le militaire, avec plus de 2000 attaques par semaine. Et tout ce qui est système de santé. La banque assurance ne sont pas très loin, on les voit ici. Tout ce qui est financement, tout ce qui est assurance et aspects légaux également. Donc il y a énormément d'attaques chaque jour. Et là, c'est l'évolution du nombre d'attaques moyen sur les 3 dernières années. On est passé de à peu près 700 et quelques à plus du double au dernier trimestre. Donc 2020. Donc typiquement, ce qu'on avait avant, ce qu'on a toujours encore qui tourne pour détecter les attaques, c'est des systèmes à base de signatures. Sauf qu'au vu du nombre d'attaques qu'on a par jour, par semaine, il n'est plus possible de s'adapter et de mettre à jour continuellement ces systèmes de signature. Les systèmes de signature, c'est comment? Quand on a un trafic qui rentre, on analyse le trafic réseau, on cherche une signature, on se dit tiens, tout ce qui ressemble à ça, c'est une attaque, parce que c'est dans la base de signature. Or là, la base de signature avant, on la mettait à jour tous les mois, puis toutes les semaines, et là, c'est quasiment tous les jours qu'il faudrait la mettre à jour. C'est là où les systèmes à base d'IA ont commencé à apparaître, d'abord en recherche et ensuite dans un certain nombre de produits, où on va essayer non pas de chercher une signature exacte, mais quelque chose qui ressemble à une attaque. Donc si ça ressemble à une attaque, on l'a déjà vu, c'est que c'est probablement une attaque, donc on va mettre un carton rouge derrière, attention, tout en essayant de ne pas se tromper. Donc les faux positifs aussi sont à éviter. Et donc ces systèmes-là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait plusieurs approches. Donc il y a d'abord les approches, plusieurs approches d'apprentissage, parce que ça se base, l'IA, le machine learning, c'est basé sur l'apprentissage. On a de l'apprentissage supervisé, donc on a déjà des datasets à réviser auxquels on fait, sur la base desquels on fait apprendre, et après on va essayer de trouver des choses qui ressemblent. On a du non supervisé qui va faire de la classification, souvent en 0 ou en 1, attaque ou pas attaque. Et on a vu que pour ces systèmes-là, la problématique, c'était la problématique justement de l'entraînement initial. L'entraînement initial, on était obligé à chaque fois, vu que les attaques évoluaient, de réentraîner tout le système et ça coûtait énormément d'argent. Donc ça coûtait énormément de ressources pour justement parce qu'on avait une évolution. Et donc il y a des systèmes d'apprentissage qui sont qu'on appelle par renforcement, qui sont un peu plus adaptables. Parce qu'ils se renforcent de leurs erreurs passées. On a un apprentissage et puis tout au long de leur vie, ils se renforcent et donc ils peuvent mieux survivre à l'évolution des attaques, à l'évolution de leur manière de faire des attaques. Et donc nous, on a pris le parti, donc avec notre partenaire, une entreprise qui fournit un service de cloud super fin, qui s'appelle ODrive, d'aller sur cette approche-là et de travailler plus spécifiquement sur une approche. Donc notre objectif, c'est d'avoir un IDS qui continuellement puisse être mis à jour pour justement acquérir la connaissance nouvelle sur les attaques.
Et donc on est même parti sur une approche un peu différente, parce que de toute façon les attaques, il y a plusieurs types d'attaques. Dans chaque type, on a des évolutions. Pour chaque type, l'évolution avec l'apprentissage par renforcement, on peut l'apprendre. Et donc une fois qu'on a là, ça se renforce. Si on a un nouveau type d'attaque qui apparaît, il nous faut un module supplémentaire. Et donc on a décidé de travailler en modulaire, avec une approche qui s'appelle l'apprentissage par renforcement multi-agent. À chaque fois qu'il y a un nouveau type d'agent, on développe que l'agent nouveau, on fait l'apprentissage sur l'agent nouveau et on l'intègre dans l'ensemble. D'accord? Ce qui nous permet de mieux nous adapter à l'émergence de nouveaux types d'attaques et de maintenir sur ces nouveaux types d'attaques un niveau acceptable de précision et d'éviter aussi un taux élevé de faux positifs. Et si les différents types d'attaques n'ont pas le même poids, en termes, j'ai une attaque qui représente 80%, une autre qui représente 3%, celle qui représente 80% elle a son agent, celle qui représente 3% elle ne sera pas noyée parce qu'elle a son agent. Il y a un système, un seul, celle qui représente 3%, on ne la verra pas passer. Et donc voilà. Et donc on a aussi choisi autre chose, parce qu'en discutant avec les entreprises, on leur dit mais partagez vos données, parce que le problème c'est de l'ère de la guerre, c'est les données. Et personne ne veut partager ses données par rapport aux attaques. C'est secret, on ne veut surtout pas qu'on sache. Nous, à l'université, on a des centaines d'attaques par jour, mais on ne le dit pas. L'ANSSI, elle a écrit sur toutes les universités, mais personne, c'est une histoire de réputation. Tout le monde fait la même. Et donc aussi, on a mis, donc, le système qu'on a développé, on l'a mis en mode ce qu'on appelle fédéré. C'est-à-dire que personne ne partage ses données d'attaque qu'il subit. Par contre, chez chacun, on va mettre le système. Chez chacun, on va apprendre. Et on a un serveur global qui va collecter juste les apprentissages, juste les modèles, et qui va en faire une moyenne et avoir un modèle global qui repartage avec tout le monde. Voilà, donc les logos ici, bien sûr, j'ai mis le nôtre, j'ai mis New York Tech, j'espère qu'ils ne m'en pas, je ne sais bien de leur et notre entreprise partenaire. Donc voilà. Et donc en faisant ça, en fait, on a comparé les performances de notre système en termes de précision. Et ce qu'on a remarqué, on a comparé avec plein de systèmes proposés en recherche qu'on a développés et qui n'ont pas toutes, donc on a un certain nombre de caractéristiques. Est-ce qu'elle apprend en continu? Est-ce qu'on collabore quand on apprend? Est-ce qu'on protège la vie privée? C'est-à-dire dans la collaboration, je ne connais pas vos attaques, je connais que vos apprentissages. Est-ce que ça traite aussi des cas où j'ai des données identiques, des attaques identiques, ici le IID, ou des attaques qui ne sont pas identiques entre les différents sites? C'est-à-dire tout le monde n'est pas attaqué pareil. Et aussi lorsque j'ai des attaques qui apparaissent rarement et des attaques qui apparaissent très souvent. Donc on a la balance entre les pourcentages des attaques ne sont pas les mêmes. Donc les seuls qui traitent de l'ensemble, c'est notre solution. On a, en termes de caractéristiques, on l'a voulu viser. Et ce qu'on montre aussi, c'est qu'en termes de précision, que ce soit les attaques soit identiques ou pas identiques, en termes de précision et des différentes métriques d'évaluation de l'efficacité, on est sur des chiffres assez élevés. Après, je vous avouerai, dans ce domaine-là, on peut fonctionner qu'avec des données qui sont publiques. Et donc, sur les données publiques, on est en mesure d'apprendre sur les attaques. Aujourd'hui, on recherche des données un peu plus fines en partenariat pour vérifier justement qu'on est toujours sur des performances. En tout cas, sur les mêmes données, on arrive à être compétitif par rapport aux autres éléments et surtout les éléments qu'on compte. Donc voilà pour ce qui est de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc de la compétence